Salut tout le monde, bienvenue au combo. Déjà le numéro 10, Max, comment ça va? Il y a quoi dans le combo numéro 10? 2 hot dogs, Ah, man, c'est cœur, all dressed. frites. OK, ouais, qu'est-ce que tu mettrais dans ton combo, toi? Là, on parle style cantine. Ben oui, cantine ou si je te donne le choix. Là. C'est buffet, là. C'est à volonté, c'est open. Moi, je suis un gars de cheeseburger. Ça prend un cheeseburger. Au moins un cheeseburger. Ça dépend de l'endroit. Écoute, ma blonde et ses amis ont un club de hot dog Attends, un club de hot dog? dans Tu m'as lequel j'ai jamais été... invité? Ben d'abord, moi, j'ai été invité 2 fois, en fait. J'ai hijack le club de hot dog lors de notre déménagement l'an dernier, 1er avril dernier. Et là, depuis, j'ai été réinvité 1 fois au club de hot dog. Mais c'est du sérieux! Il y a les Pas fait notes bonne après et impression, là. tout. Non, c'est que ça n'a pas à donner plus souvent que ça, je pense. Ok. Ou non, je pense que c'est souvent à donner quand j'avais des engagements professionnels qui ne me permettaient pas d'y aller. Bref, il y a club de hot dog et j'ai découvert effectivement qu'il y a des endroits à Montréal là, où les hot dogs, là, très grande qualité de hot dog stimé, Oui, pour vrai. ben oui. Sous-estime. Mais sinon, règle générale, je suis plus cheeseburger qu'hot dog. Donc, moi, ça serait probablement 2 cheese, frites, 7-up. Ah, t'es plate. Non, un cheese ou un hot dog maintenant, ça vient qu'une poutine. Je sais pas, moi, je suis fan Ben de la oui. poutine en tant que repas. Pas comme accompagnement, c'est que j'en veux tout le temps en plus. Non, moi, je suis pour la diversité. La poutine est bonne en plat, mais est ô combien meilleure en accompagnement parce que c'était capable d'avoir un cheese ou des hot dogs avec ça. Là, officiellement, j'ai faim. Tu vois, là, Ah, j'ai moi faim. aussi, Je j'ai me le donne... goût C'est même d'un pas cheese. prévu, Là. là. Ah, j'ai le goût C'est d'un même pas cheese, c'est prévu. incroyable. Le pire, c'est que sais-tu qu'est-ce qui reste dans le frigo chez moi? Des hot dogs? Oui, ma blonde, la semaine dernière, avait prévu à son party du Super Bowl faire des hot dogs. J'ai pas posé la question, mais en tout cas, les saucisses sont encore dans le frigo. Donc, les hot dogs, clairement, n'ont pas été mangés. Et je vais pousser après l'émission pour qu'on se fasse un snack de hot dog. Bon, et pousse-lui la demande officielle. Je veux un jour être invité Tu vas être au invité? club de hot dog. Parfait. C'est noté. Regarde, j'ai mon petit pad de notes là, à droite. Là, donc, inviter Gonzo au club de hot dog, c'est réglé. Yes! Je l'invite au Chip Club si elle veut venir. J'ai encore mon Chip Club. Je sais pas si elle va être fan du Chip Club. Ah non? Je pense pas que fan oui. de la croustille? Je pense qu'elle serait fan de. Elle a un wine club. Elle est dans un wine Ouais, club. ma blonde aussi. Bon, ben voilà. Malheureusement. Ce sera On les envoie au Wine Club, c'est correct. Ça- Bon, revenons à notre combo maintenant que tout le monde a faim, que tout le monde est bien équipé pour regarder. J'imagine qu'il y en a qui ont mis ça sur pause puis qui sont allés chercher de la bouffe et qui reviennent. On vous salue. Vous pouvez nous écouter, nous regarder sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu également. Puis le reste, ben, un peu partout. Là, Max, hein? Apple, Google, Spotify. J'en oublie? Amazon Podcast également, Amazon mais s'il y a aussi. une plateforme de diffusion que vous aimez, probablement que c'est disponible. Sinon, tapez le combo présenté par Mise au jeu dans Google. Ça va peut-être vous amener directement au lien de téléchargement. Mais c'est facile. C'est facile à trouver. Ah oui. 2024. Come on. Hein? 2024. On commence, Max, cette semaine avec quelque chose de sérieux, de très sérieux à Montréal. Plus on avance et plus on oublie les chances du Canadien de Montréal pour les séries éliminatoires, s'il y en a qui y croyaient encore, on vous salue. On adore votre optimisme et vos lunettes roses. Par contre, il y a une chose depuis un petit bout, Max, et là, l'échantillon commence à être un peu plus long. Le Canadien a finalement un premier trio. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un premier trio auquel tu avais autant confiance, Max? C'était la seule année de Kostitine, Plekanec, Kovalev. Ouais. Secondaire 4 ou 5, dans mon cas, si ma mémoire est bonne. Et 84 qu'il avait fait cette année-là, Covid? 84-70 pour Plek. Ouais, donc Ouais. C'était cette année-là. C'est le seul vrai premier trio, je considère, que j'ai vu de ma vie à Montréal. Moi. Pour vrai, là. Un vrai, là, que tu te dis, OK, ça, c'est un bon trio offensif. C'est le seul que j'ai vu. J'ai jamais revu ça. D'ailleurs, trio ou duo? Parce que là, en ce moment, c'est les atomes crochus, c'est Nick et Uri. Moi, je te dirais que c'est un duo. Et rappelle-toi des atomes crochus pour une courte période, alors que Cole jouait avec Slav aussi, avant qu'ils soient jumelés les trois ensemble. Est-ce que Slav est le catalyseur? Ben, on en a beaucoup parlé cette semaine, puis je suis curieux de voir ce qu'on va faire l'année prochaine. Au retour de Doc, tu sais, Doc qui, en plus, étudie la game de Slav, puis qui lui refile des conseils pendant sa blessure. Moi, j'aimerais bien qu'on transforme ça en 2 duos, mais là, j'ai osé dire ça cette semaine, puis là, on m'a dit, ben non, voyons, c'est un trio. Non. On est tous conscients qu'il va falloir qu'on mette quelqu'un d'autre top 6 chez le Canadien pour l'année prochaine.
Mais si on est capable de trouver un complément à Suzuki et Caulfield, pourquoi on ne ramènerait pas Slav avec Dak éventuellement? T'sais? Ah non, moi, je vois plus Cole aller avec Dak. Ah ouais? Ah ouais, non, pour moi, le Ouais. duo est créé. C'est Slav, Nick. Mais en partant, la première chose, c'est que Nick Suzuki n'est pas un petit joueur, mais c'est un plus petit joueur. Et là, donc, tu as tes deux gros bonhommes, tu as tes deux plus petits bonhommes. Fait un gros avec un petit, un gros avec un petit. Deux Astérix et Obélix, c'est réglé. T'es pas ice hockey, là. Quoique t'as sûrement jamais joué à ça. Mais... Oh, ben là, quand même, oui. Là. Ouais, okay, merci. Donc, deux duos Astérix et Obélix. Kirby Duck, Cole. Uri, Nick, ça, ce sont tes deux duos. Et moi, je suis d'accord avec toi. Des trios là, qui restent, tu sais, même le trio de Marchand, Bergeron, Pasta a eu des moments où on les séparait, t'en gardais rien que deux des trois. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des duos. Et moi, pour moi, le duo qui est en train de se former, qui est sensationnel, c'est Nick et Uri. J'essaierai l'an prochain Dak, Cole pour débuter. Et bien sûr, Trevor Zegras va se joindre à ce trio-là. Et voilà. Et voilà. Mais c'est vrai, puis, tu sais, en fait, Zegras ou un autre, ce sera quelqu'un d'autre. Ils vont aller chercher un top 6, je suis pas mal sûr. Puis éventuellement, on va sûrement repêcher top 5 ou top 7. Fait qu'on va pouvoir rajouter un autre morceau qui sera peut-être pas là l'année prochaine, mais qui va être là éventuellement. Non, c'est rendu top 7, là, parce que top 5, là, ça veut dire qu'on est défaitiste et pessimiste avec le Canadien de Montréal. Mais je sais pas, pour le moment, j'ai le goût juste de pouvoir profiter de ça. Je dis ça aux partisans du Canadien de Montréal également. Profitez-en. Ça a tellement été mince, l'apport offensif du Canadien de Montréal. Je voyais le tableau passer, je pense que c'est Guillaume Villemar de TVA Sport qui disait ça cette semaine, qui l'a publié, j'imagine que tu l'as vu passer, là, en raison du 50 points pour Nick Suzuki, les joueurs de centre des 30 dernières années ou des 25 dernières années, puis c'est Koivu qui était arrivé le plus rapidement, puis c'était pas les joueurs de centre parce que tu avais Kovalev dans la liste aussi, là, mais ça m'a fait rappeler à quel point on revient de loin, Max, là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu d'armes offensives à Montréal, des gars d'un point par match. Comme tu as dit, c'est Kovalev, puis avant, c'était quoi, tu sais? Ça n'a pas de sens. Fait que tant mieux. S'ils sont trois, profitons de la ride. Ils vont gonfler leur fiche jusqu'à la fin de la saison, puis on verra rendu l'année prochaine avec Kirby Duck. C'est un beau plaidoyer. C'est un très beau plaidoyer. Je m'inscris en accord. Je te donne mon vote. C'est incroyable. Ouais. Mais rendu là, ça nous prend des résultats, par exemple. Ça nous prend des résultats. Et ce qui est bien, c'est que nos amis chez Mise au jeu cette semaine ont été très créatifs, Max. Et ils ont répondu à l'appel parce que le talk de la semaine, c'est le premier trio du Canadien de Montréal. Et maintenant, on a des options. On a des paris pour le nombre de points de Suzuki et de Slav. On va commencer avec le capitaine parce que c'est quand même lui le joueur de centre puis c'est le capitaine de ce club-là. Présentement, il est sur un rythme de 79 points, Nick Suzuki. Max, regarde les différentes options. Combien de points total aura Nick Suzuki à la fin de la saison? On a donc 4 choix disponibles. 4 choix de réponse, j'aime ça. Ouais. A, B ou C ou D. 74 ou moins, c'est le grand négligé à 4,25. 75 à 79 est le deuxième favori à 3,25. 80 à 84 est le favori, cote de 3. Et au troisième rang, c'est 85 points ou plus. Et là, Gonzo, tu vas être fier de moi. Ah oui, pourquoi? J'ai fait des mathématiques et j'ai même pris des notes manuscrites. Manuscrites? Est-ce que tu as fait ta de 3? J'ai même pas eu besoin de... On voit-tu? Ma lumière est trop forte aussi, il faut que je le mette. En tout cas, mais je te crois, Max. T'es un gars... Non, mais t'es un gars. Pour dire que j'ai même pas fait de Excel. Regarde, si je le recule un petit peu, là, j'ai fait mes petites barres moi-même et tout ça. Là. Bref, j'ai fait quelques calculs. Il reste, en date de l'enregistrement, 28 matchs à Slav et Nick, assumant que, touche du bois, il ne se blesse pas et il dispute le reste de la rencontre, le reste de la saison, pardon. J'ai identifié au mois de décembre, c'est là où, si ma mémoire est bonne, c'est le 13 décembre, c'est là où Slav a évolué d'un Charmander à un Charmeleon. Il n'est pas encore un Charizard. Alors, pour ceux qui sont un peu trop vieux, c'est une référence à Pokémon. Les Pokémon évoluent. Il y en a qui ont 2 évolutions, il y en a qui ont 3 évolutions. Moi, d'après moi, Uri Slafkovsky va avoir 3 évolutions. Il n'est pas encore un gros dragon qui crache du feu. Il est un moyen dragon qui crache du feu. Ça, c'est le 13 décembre que ça a commencé. Sa moyenne de points par match depuis ce temps-là, en 22 rencontres, 0,88. Là, tu parles de Slav ou de Suzuki? Ça, c'est Slav. Dans le cas de Suzuki, c'est 1,16. À partir du même moment, j'ai décidé, dans le cas de Suzuki, d'aller au même moment. C'est à peu près là que les trios se sont formés et tout ça. Et en plus, c'est que Suzuki, on a un plus gros échantillon sur l'entièreté de sa carrière. Fait
Nick Suzuki à 1,16. S'il se maintient à 1,16, ça a augmenté là, depuis le début du mois de février. D'ailleurs, son deuxième et troisième derrière McJesus. On a mis février pour les points en février. C'est quelque chose. À 1,16 points par match pour Nick Suzuki pour les 28 prochains matchs, ça lui donnerait 84 points. Donc, personnellement, je vais y aller avec mon calcul. Je vais y aller pour le 80 à 84, même si c'est le favori. Et la raison est la suivante, c'est que vu que Suzuki, on a un plus gros échantillon que pour Slavkovski, je vais le prendre tel que tel, mettons qu'il se maintient. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il se rapproche du 1 d'ici la fin de la saison que, exemple, il augmente à 1,2, 1,25 sur 28 matchs. Donc, pour moi, même si à 84, on est dans la haute, le haut du bracket de 80 à 84, pour moi, il y a plus de chances qu'il tombe à 80, 81, 82, qu'il monte à 85 ou plus. Donc, dans le cas de Suzuki, j'y vais avec une cote de 3. J'y vais 80 à 84 points d'ici la fin de la saison. Et donc, le premier marqueur de 80 depuis Covid. T'imagines? Tu sais, je me rappelle, là, on travaillait ensemble pour la saison de Domi de 72 points, là, puis on voulait faire un party pizza. Les atomes crochets avec Joe Drouin. Oui, il n'y a jamais eu lieu. Te souviens-tu de qui était la troisième roue du carrosse? Ben, ça dépend quand dans la saison, mais fut un temps où pour une bonne partie. Non, pour une bonne partie, ça n'a pas été lui le principal. Andrew Shaw aussi. Le principal a été le petit chat, Andrew. Oui, qui s'est finalement blessé comme à l'habitude. Puis là, c'est devenu des dépanneurs, puis une rotation sur le trio. C'est vrai. J'aimerais tellement ça que ce soit 80. Je voudrais pas que ce soit 79. Puis tu l'as dit, tu sais, quand on regarde, puis même, tu sais, on a beaucoup vu c'est quoi, je pense, depuis le 21 décembre, là, moi, j'ai reculé, on a avancé d'à peu près une semaine. Slav, c'était 21 en 23. Suzuki, c'est 26 en 23. Fait que c'est un peu plus d'un point par match. Puis je sais pas où tu te situes là-dessus, mais moi, tu vois, je réfléchis et je me dis, est-ce qu'ils vont continuer de la sorte? Il va sûrement avoir des passages à vide, puis ils vont descendre un peu, c'est normal. Mais en même temps, il y a tout le temps l'autre voix sur mon épaule qui me dit, rappelle-toi en fin de saison, quand tu es sorti d'une place en éliminatoire, qu'est-ce qui se passe? Les gars jouent plus là, on gonfle notre fiche. Rappelez-vous des fameux 30 buts de Galchenyuk. Galchenyuk, 30 buts. S'ils continuent, même avec des petits passages à vide, et qu'ils sont capables d'aller chercher à peu près 1 point par match, tu rajoutes 28 points. Tu sais, je regarde les options de Suzuki, là, puis je me dis, je pense que je prendrais pas mal la même que toi. Je prendrais la même que toi, mais si jamais ça ne l'était pas, je ne suis pas game d'aller au-dessus de 85. Mais j'irai entre 75 et 79. À 74 points ou moins, j'y crois pas. Pour moi, elle n'existe même pas, cette situation-là. Je suis confiant à ce point en raison du fait que je pense qu'on va raquer des points. C'est un gars qui joue plus de 20 minutes par match. Alors, j'irai pour le C, 80 à 84 points, moi aussi. Et sinon, j'irai pour le B, 75 à 79, ce qui est déjà énorme. On est d'accord. Oh, OK. Mais là, avant d'aller au Slav Squash, là, pendant qu'on est sur Nick, là, je regarde mon catcher, là, puis je t'envoie une belle courbe. Vas-y donc. Nick Suzuki est le premier centre du Canadien de Montréal. Oui. Là, avec ce qui se passe présentement, la grande question qui est revenue beaucoup, c'est OK, mais sur une équipe aspirante à la Coupe Stanley, est-ce que ça va être lui, le capitaine? Est-ce que ça va être lui, le centre numéro 1? Ben oui, ça va être lui, le centre numéro 1. On a ça aussi, ça a été un gros talker cette semaine. Hein? Ben, j'y crois parce que je pense que le Canadien de Montréal, puis on a eu la discussion un peu, ça dépend de comment ton équipe est construite. Mais si on a un 1A puis un 1B, puis Kirby Dach devient le centre qui est supposé devenir, j'ai aucun problème avec ça. Nick Suzuki, c'est un gars qui est capable d'en prendre beaucoup dans son assiette, qui va jouer sur 200 pieds, va jouer en avantage numérique, va jouer à des avantages numériques, va s'améliorer. Il n'est même pas en son prime encore, Nick Suzuki. Fait que, ce qui est tough là-dedans, Max, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, Suzuki, c'est pas un gars flamboyant. C'est pas un gars qui attire tous les projecteurs. C'est un gars qui est intelligent, qui a un bon sens de l'anticipation. Fait que les gens veulent du Matthews, du McKinnon, du McDavid. Oui, mais il est quand même spectaculaire, Suzuki. Je comprends que dans sa personnalité, il ne l'est pas, mais moi, j'ai un ami qui l'a souvent comparé à Koivu. Je suis tellement pas d'accord. Premièrement, aussi, je suis un détracteur de Koivu, fait que ça n'aille pas, là. Mais il y a plus de talent que Koivu. Je pense qu'il y a plus de talent. Je pense qu'il est plus spectaculaire que Saku Koivu. Puis moi aussi, on est d'accord là-dessus aussi. D'abord, il y a plusieurs choses. Tu sais, dire ça, que c'est pas un centre sur une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, c'est assumer qu'il y a un modèle d'équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Quand tu es les Penguins de Pittsburgh, puis que tu as Geno Malkin puis Sidney Crosby, tu peux avoir la no-name defense de 16 ou 17. Je me souviens plus si c'était la première ou la deuxième du back-to-back que la défense avait vraiment pas de bon sens. Et après ça dépend. Cette semaine, on a vu les Rangers de New York. Tu as Zibanejad et Trocheck. À mon avis, le vrai numéro 1 est Zibanejad, même si j'aime beaucoup Vincent Trocheck.
Si tu prends Nick Suzuki dans 2 ans, pour moi, il risque d'être un potentiel comparable à Zibanejad. Si tu mets Suzuki à la place de Zibanejad, les Rangers sont-ils soudainement plus une équipe aspirante à la Coupe, ou du moins au point où tu te dis, ça nous prend absolument un centre pour rehausser ça? Moi, je pense pas. En plus, comme on le disait, Suzuki, il fait pas ça avec la possibilité de jouer avec un Panarin, avec un Kreider. Au moment où on se parle, c'est même Brendan Gallagher est le 5e marqueur du Canadien. Brendan Gallagher. C'est maintenant, là, tu fais bien de le dire, il n'y a pas une manière de construire un club. Puis regardez, par exemple, c'est con, là, mais regardez la ligne de centre des Golden Knights de Vegas l'année passée. OK, Jack Eichel est un joueur élite, mais ça va te prendre la profondeur. Puis même quand Crosby et Malkin ils ont gagné des Coupes Stanley, je veux dire, le trio de Bonino, rappelle-toi, Bonino avec Kessel et Carl Hagelin, ça va été le trio le plus dominant ou presque des séries éliminatoires. Tu as tout le temps. L'arceleur à Washington. Ben oui, c'est comme ça tout le temps. Chaque année, on le sait. Fait que, tu sais, oui, Suzuki peut être un centre numéro 1 dans une équipe aspirante, mais montre-moi le reste de l'équipe puis je vais te donner des réponses. Parce que si tu ne me donnes pas ta défensive, si tu ne me donnes pas qui est dans le filet puis le reste, on en parlait. Oui, tu peux mettre Suzuki à Boston puis c'est le premier centre présentement, mais c'est quoi le reste de ton équipe? T'as devancé t'as devancé mon plot twist, Pourquoi mon c'est punch. ça? Mais j'allais dire, mettons que tu mets Suzuki à Boston en ce moment, là. C'est-tu Charlie Coyle, Pavel Zacha ou Nick Suzuki, le premier centre? Nick Suzuki, je pense. Merci. T'imagines-tu Nick Suzuki avec Pasta? Ouf. Ce serait beau, hein? Merci. Il est bien, Nick, si. Ben oui, non, il est plus beau en rouge qu'en jaune, de toute façon. Ça irait pas bien, le jaune. Oh mon Dieu, ce serait bizarre, ça, de le voir avec les couleurs des Bruins. Hey, on transfère de Nick à Slav. Oui. Si on regarde de l'autre côté, lui, c'est fou, Max. Pour vrai, on en a parlé beaucoup, mais quelle éclosion. Puis on peut utiliser le terme éclosion parce qu'on en a parlé ici, puis on l'a même dit. Moi, je l'ai dit ouvertement, là, le 39,5, j'en revenais pas que c'était ça, la cote au début de la saison. C'était 39,5. Regardez maintenant, 39 points ou moins, c'est la cote la plus payante. Et quand on regarde, on le disait, c'est 21 points à ses 23 derniers matchs. Juraj Slafkovský, maintenant, à la fin de la saison, on fait le même exercice qu'avec Nick Suzuki. Combien de points pour Juraj? Et j'ai fait le même exercice. Gonzo, je ressors mes notes manuscrites et je t'avoue que je me jette moi-même en bas de ma chaise. Ouais. Je me jette moi-même en bas de ma chaise. Donc, je le disais, donc avec 28 matchs à faire et une moyenne de points par match de 0.88 dans le cas de Juraj Slafkovský, contrairement à Nick Suzuki, je vais... C'est parce que j'arrive à 54. J'arrive à 54 points pour Juraj Slafkovský, mais là, dans ce cas-ci, je pense honnêtement, si j'avais présentement à refaire le over-under de Juraj Slafkovský à l'heure actuelle, tu l'as dit, il est à 39,5 sur mise au jeu au début de la saison. En ce moment, ce serait 50,5. Ce ne serait pas 49,5, ce serait 50,5. Pour moi, je pense qu'il va être quelque part entre 49 et 51. Donc, puisque c'est 50 ou plus, que la cote est légèrement plus favorable, parce que le favori, c'est 45 à 49. Le deuxième favori, c'est 50 ou plus. C'est complètement fou. J'ose le deuxième favori, et je ne peux pas croire que je dis ça. J'ose non seulement le over 39,5 que je perds, que je vais perdre 2 drinks contre mon ami Phil, j'ose le 50 ou plus pour Juraj Slafkovský. Je pense qu'il va le faire. Ça n'a pas de bon sens. Je te parlais d'évolution, puis je faisais une blague avec Pokémon, là, mais c'est carrément ça. Puis au-delà des points, son jeu le long des rangs. Ben oui. Puis ça, pour moi, là, en fait... Là, son jeu, sa confiance, c'est un joueur qui tombe complètement transformé devant nous. Moi, c'est ça que je disais cette semaine. Est-ce que tu te rappelles d'avoir vu un jeune joueur prendre un step aussi grand dans un échantillon de match aussi court? Oui, c'est Cole Caulfield. Oui, Cole Caulfield. Aussitôt que Saint-Louis est arrivé, il y a un but en 40 matchs, puis il a fini avec 23, 24. C'est vrai, c'est un bon point. C'est ça. Mais il y a une différence, par contre. paquet complet, dans son jeu complet, parce que Slav, c'est un gars qui ne tirait pas, c'est un gars qui n'avait pas confiance, qui ne gagnait pas ses batailles, puis pourtant, on le savait que c'était une de ses forces quand on l'a repêché. De voir le joueur, si moi, là, j'étais tombé dans le coma après le match 10 du début de la saison, puis que là, je me réveille, puis je regarde les matchs, je me dis, est-ce qu'on est en 2026? Puis j'ai dormi tout ce temps-là. Mais pour vrai, non, mais c'est un bon point, parce qu'en plus, c'est Cole. Cole, on le savait, on se disait, ce gars-là, quand il va à mettre dedans, c'est terminé. Elle va rentrer.
Et ça ne se faisait juste pas. Mais tu sais, on se flagelle là, depuis la semaine passée sur le fait qu'on était complètement dans le champ sur Uri. Moi, le seul endroit où j'aime donner crédit, là, c'est sur une trame narrative au hockey que je trouve qu'on utilise encore beaucoup trop. C'est que souvent, puis je trouve que Cole Caulfield et Juraj Slafkovský sont parfaits pour ça. Là. Souvent, on regarde un Cole Caulfield puis on se dit, ce tout petit joueur-là, l'adaptation à la Ligue nationale va être extrêmement difficile parce qu'il est tout petit. Puis on regarde un mastodonte comme Juraj puis on se dit, ce gars-là, il est fait pour le show. Ouais. Puis moi, j'ai tout le temps dit, c'est le contraire. Cole Caulfield, il est le plus petit depuis qu'il est pee-wee. Il a tout le temps été tout petit. Lui, à 12 ans, il se faisait dire, attention, t'es le plus petit. Puis à 13, puis à 14, ça a été de même toute sa vie. Fait que lui, de se protéger puis d'être le plus petit sur la glace, il en a toujours eu conscience. Un gars comme Juraj Slafkovský, le parallèle que je fais, c'est avec Aaron Ekblad. Je me souviens, Aaron Ekblad, tu sais, d'habitude, là, tu regardes en rétrospective les photos des années de repêchage des gars, puis comme, babyface. Aaron Ekblad, là, il avait pas mal déjà l'air d'un homme. Puis Juraj a un petit peu la babyface, là, mais c'était déjà un homme. Physiquement, ce gars-là est un homme depuis beaucoup plus souvent que les autres. Il a la puberté pas mal plus tôt. Fait que lui, c'est le contraire. Partout où il jouait, il était plus gros que tout le monde. Il avait cet avantage-là. Mais là, soudainement, là, quand tu vas dans le coin contre Aaron Ekblad, quand tu vas dans le coin contre Victor Edman, quand tu vas contre Ryan Reeves, même si, tant qu'à moi, il n'y a plus grand respect qui se donne pour Ryan Reeves, et avec raison, c'est plus la même chose. Puis l'an passé, c'était exactement ça. Il se faisait éclater partout, au centre de la glace. Il allait le long des rampes, puis là, soudainement, avec ce qu'il faisait en temps normal, c'était un gars aussi costaud que lui. Fait qu'il y a eu cet apprentissage-là à faire, puis là, il a l'air de l'avoir fait, parce que pour moi, c'est là où il est le plus impressionnant présentement, c'est le long des rampes. Oui, puis comme je dis, c'était sa force initiale. Rappelle-toi son année de repêchage. Puis on pourrait même ajouter là-dessus pour faire un peu de chemin sur ce que tu dis, c'est qu'il y a la dimension de la glace aussi. Tu sais, le temps de réaction n'est pas le même. Lui, il a à s'adapter dans la Ligue nationale de hockey, quand n'importe qui est rappelé, qu'est-ce qu'on dit? L'exécution, le temps de réaction, c'est tellement rapide que tu n'en as pas de temps. Fait que lui, il était sur une surface qui était plus grande. Puis là, tu te retrouves avec des gars qui sont capables de te jeter à terre en plus. Fait qu'il y en a eu une période d'adaptation. Puis aussi, là, patience. Avec des kids de 18, 19, 20 ans, c'est pas tout le monde qui a la même courbe de développement, la même courbe d'apprentissage. Il y en a des fois qui vont faire des éclosions à 23, 24 ans. Je sais que c'est plus souvent des défenseurs ou des gardiens de but, mais c'est pas tous les attaquants qui vont débarquer dans le show parce qu'ils sont premiers ou cinquièmes au total, puis finalement, à 18, 19, ils vont faire 60, 70 points. T'sais, on les a sortis, les exemples, Max. Fait que soyez patient. Vous avez été patient. Il y en a d'autres qui l'ont déjà traité de bust, puis de flop, puis ci, puis ça. Ben là, il vous le remet au visage, puis tant mieux. Puis on a tous eu nos doutes quand on l'a vu jouer. Maintenant, ça va bien. Espérons que c'est parti. Espérons qu'il continue à progresser. On le dit, on l'entend, là, c'est un gars qui aime ça, qui veut s'améliorer, qui passe du temps, qui travaille. Il fait du travail avec Adam Nicholas, il a fait du travail avec Dr. Schott. Il continue. Même Cole Caulfield en parlait. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. Et Max, pour terminer, je te rejoins. J'y vais à 50 ou plus. Oh my God. Pour vrai. C'est mauvais signe, ça. Si tu m'avais dit ça, ouais, je sais que c'est mauvais signe. Moi, mais attends, on va y aller d'un petit calcul facile, OK? Vas-y donc. Il est 21 en 23. OK? D'après moi, d'ici à la fin de la saison, on va continuer à évoluer sur le premier avantage numérique, va continuer à évoluer aussi sur le premier trio. Donc, il doit être 21 en 28 s'il veut avoir 50 points. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'être 21 en 28? C'est ça la question. Oui, je pense qu'il est capable. Si les gens à la maison pensent qu'il est capable d'avoir 21 en 28 avec le jeu qu'il a, le temps de jeu, les opportunités, les partenaires de trio, l'avantage numérique, ben vous avez votre réponse. Faites le calcul, c'est de la logique, comme Max dit. Je ne m'attendais pas à ça. Cette J'en reviens pas, je me surprends moi-même. J'imagine que toi aussi. Mais... Ouais, non, moi aussi. Puis c'est mérité. Puis au risque de me répéter, c'est que moi, je trouvais tellement qu'on s'accrochait à des petits détails qui n'existaient pas réellement au début de la saison. Ça s'est vraiment fait une évolution. Après ça, on verra l'an prochain quand les matchs vont recommencer à compter de qu'est-ce que ça va donner. Mais là, probablement avec, on l'espère, un Kirby Dach et au moins un autre joueur offensif. Là, soudainement, parce qu'en plus, tu sais, OK, on dit que d'un côté, c'est entre guillemets facile parce que le Canadien ne joue plus pour rien. Là. Mais de l'autre, c'est tough. Particulièrement quand ils sont sur la route. T'es l'autre équipe, là. T'as ce trio-là à surveiller. C'est tout. Puis après, c'est tout. Ouais. Mets dans les pattes qui tu veux d'eux autres, là, puis c'est réglé. Okay, je te lance une curve. Je te lance une curve avant qu'on passe à l'autre sujet, OK, rapidement, mais si Kirby Dach avait été là, parce que moi, je vois Kirby Dach regarder le buffet puis il se dit « Caroline, j'ai juste le goût de participer. » Dach serait où à travers tout ça?
il y aurait combien de points? Est-ce que Slav aurait eu son éclosion si Dak avait été là? Est-ce que... J'aime ça, mais... Oui. Moi, tu le sais, moi, j'avais Kirby Dach devant Nick Suzuki pour les points cette année. Plus. Et là, je ne suis pas du tout certain pour l'an prochain parce que Kirby Dach va avoir 1 an à rattraper. Nick Suzuki est en train de devenir un gars du point par match avec peu d'options. Je sais pas. Moi, j'ai hâte de voir l'an prochain parce que je pense que le Canadien l'an prochain va prendre un bonbon, c'est drôle à dire. Pas la friandise, là, mais il va faire un beau bon. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que la division Atlantique, pour moi, l'an prochain, est peut-être la plus forte. Parce que Floride, Tampa, Toronto, pour moi, ça s'en va pas nulle part de sitôt. J'arrête de manquer de respect au Boston. Ottawa, Buffalo finit par arriver. Détroit, en ce moment, a une place en série. Canadien. Les 8 équipes, je trouve qu'il y a du potentiel là-dedans. Pour faire les séries. Puis, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Tu sais, quand j'entends que le Canadien l'an prochain, il faut que ce soit rendu les séries, attention. Ils ne sont pas dans le Pacifique où tu as 3 clubs, puis qu'après ça. Non, je crois pas. Les Sharks et les Canards, tu sais. Donc, ça risque d'être très intéressant les prochaines années. Mais, tu sais, souviens-toi, pendant longtemps, on avait le discours que ce qui manquait aux Canadiens, c'était du talent de grade A que même Ottawa a, que même Buffalo a. Puis là, je suis en train de me dire, peut-être que le Canadien l'a trouvé, son talent de grade A. Ça en prend plus. Ça en prend tout le temps plus. Oh, ben, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, mais c'est plus intéressant que ça l'était. C'est ça qui commence, tu sais, on commence à voir. Puis là, tu te dis tout le temps, OK, au repêchage, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a tellement de choix, ils vont bien monnayer ça, ils vont aller chercher un gars. Donc, on verra les joueurs ciblés, puis toi, t'es pour Trevor Zegras, hein? Ben, moi, je détesterais pas. Je veux dire, on aurait un méchant choix à Montréal, c'est sûr. Là, voilà. Mais à voir ce qui est disponible. Mais de toute façon, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra continuer à en parler dans les semaines à venir avec la date limite des transactions et même le repêchage. Max, quand on regarde ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, 6 passes dans un match. 6 passes dans un match pour Connor McDavid avec la cerise sur le Sunday, le spinorama qui fait casser les chevilles à Moritz Seider ou presque. Incroyable. Avec une passe à Vander Kane, c'était malade. Ce but-là était plus irrespectueux que celui de Riley Craig. C'est bon, par exemple. J'aime ça. J'ai perdu mon pari sur Morgan Riley cette semaine, soit dit en passant. J'ai tellement perdu mon pari. Ouais, je suis allé pour, je pense que c'était 7 matchs ou plus, d'ailleurs, un pari là, sur mes jeux plus. Ouais, non, moi, je sais pas. Moi, le 5. Mais tu vois, c'est le baromètre, le 5. C'est parce que le 5, c'est le baromètre où, si tu contestes, comme Morgan Riley a fait, tu contestes à Gary Bettman, pas auprès d'un arbitre indépendant. Puis Gary Bettman, il ne va pas changer. Donc, pour moi, c'était un gimme. Puis il avait changé pour Spezza quand Spezza était avec Toronto. Il avait changé à ouais, mais l'argument pour Riley, pour ne pas aller plus loin, la Ligue nationale avait un argument pour ne pas aller plus loin, c'est que quand tu regardes, tu sais, je ne défends pas du tout le geste, je trouve vraiment, excusez-moi, là, je le trouve cave, là, vraiment. Là, check tes feelings, mon gars. Là, c'est un slap shot, te met dans tes feelings de même. Là. En tout cas, on va revoir notre définition de la masculinité. Il est vraiment pas invité au club de hot dog, lui, en passant. Non, il est vraiment pas invité au club de hot dog. Bref, quand il fait son double échec, il commence sur l'épaule. T'sais. Après ça, il glisse vers le visage. Mais tu sais, David Perron, exemple, est allé direct d'en face. Lui, il a le petit argument, son avocat a pu dire « Ouais, mais regarde, là, il est allé à l'épaule puis il a eu une bad luck. » Fait qu'il y avait un peu de ça là-dedans. Il y a un marché de Toronto qui est derrière lui aussi puis qui essaie de faire... Bon, il est reparti sur un rant de Toronto. Ben oui, Ah non, écoute, quand c'est un joueur de Toronto, ça prend une semaine de donner une décision parce qu'on a tout le côté politique là-dedans. Je trouve ça quand même drôle que l'ancien préfet de discipline, Brendan Shanahan, soit là à travers tout ça, mais bon, c'est une autre affaire, c'est pas grave. Tout ça pour dire que oui, Connor McDavid a un match de fou de 6 passes. Maintenant, sur Mise au jeu plus, vous pouvez parier à savoir qui aura le plus de points entre Connor McDavid, Nikita Kucherov et Nathan MacKinnon. En gros, on peut quasiment se dire qui va gagner le Hart Ross entre les trois. Max, Kucherov est en avance et sa cote est pas mal plus petite que les deux autres. Ton choix et pourquoi? Gonzo, je reviens à la charge avec des calculs. Manuscrite et mes calculs, c'est très important. Écoute, depuis le 1er janvier, Connor McDavid a une moyenne de 2 points par match. Il est à 32 en 16. Et il n'a pratiquement pas repris de gain sur Kucherov et sur MacKinnon. En fait, je pense qu'il a repris 1 point sur MacKinnon et 0 sur Kucherov depuis le 1er janvier. Depuis le 1er février, c'est différent par contre. Là, il en a repris un peu, entre autres à cause du match de 6 points, puis il a suivi ça d'un match de 3 points. Ceci étant dit,
Je trouvais la cote de McKinnon un peu irrespectueuse. Et après calcul, c'est pas la cote de McKinnon qui est irrespectueuse, c'est la cote de Kucherov qui est trop favorisée. Et pour cette raison, strictement, je vais y aller avec Connor McDavid. Même si honnêtement, je pense que ça va être Kucherov et voici pourquoi. Il reste 27 matchs à l'Avalanche du Colorado et 27 matchs au Lightning de Tampa Bay. Depuis le moment où Connor McDavid est redevenu Connor McDavid, c'était un mois après le début de la saison, c'était à la mi-novembre, il a une moyenne de points par match de 1,89. Ce qui a quand même beaucoup de sens. 1,89 sur 82, ça lui donne 155. Il a fait 153, si ma mémoire est bonne, l'an passé. Bref, c'est pas mal ça, Connor McDavid, depuis quasiment 3 ans maintenant, quand il avait fait 100 points la saison écourtée. Et en raison des 32 matchs qui restent aux Oilers d'Edmonton versus les 27 des deux autres, si on prend les moyennes de points par match de tous ces gars-là depuis que Connor McDavid a pris feu, ça donnerait 48 points d'ici la fin de la saison pour Nikita Kucherov et donc 141 points. Ça donnerait 47 points pour McKinnon, 136 points. Et ça donnerait 60 points pour Connor McDavid et il arriverait à 140. Un de moins derrière Nikita Kucherov. Je pense vraiment que cette course-là va aller jusqu'à la toute fin. Et je ne gage pas contre Connor McDavid. Et puisque la cote est à 3, j'y vais avec Connor McDavid. Même si, honnêtement, je pense que je perdrais ça puis que ça va être Nikita Kucherov qui va gagner par 1 point. Oui, mais tu sais, si on a à se dire que ça va être une différence d'1 point, il y en a qui vont peut-être dire que c'est un manque de respect envers Kucherov, qui n'a jamais vraiment le respect qui est supposé y revenir, mais en même temps, à Montréal, c'est normal avec tout ce qu'il a fait. J'aime bien mieux y aller pour la cote de Connor. Elle est à 3, elle est plus payante. Je trouve que le risque versus le rendement, la meilleure cote quand je regarde les 3, c'est McDavid. C'est McDavid parce que oui, Kucherov est le favori, mais comme tu dis, c'est à 1,70. C'est pas nécessairement, c'est pas une cote qui est vilaine, là. Elle n'est pas si pire. Mais quand je regarde le potentiel, la cote de McDavid, où c'est un gars qui est capable de te sortir des matchs de 5 points, puis un autre match de 4 points, puis un autre match de 6 points, moi, je vais avec Connor McDavid. Je vais avec Connor. Je t'aurais peut-être pas dit ça il y a une couple de semaines, puis je serais peut-être allé avec Nathan McKinnon parce qu'on lui souhaitait ce premier championnat. Mais maintenant, let's go Connor. Ça se passe quoi d'ailleurs avec Nathan? Là, 5 points seulement à ses 6 derniers matchs, les petites douleurs au menton. En plus, le nez, hier, il a ressorti la visor de Danny Heatley. Il est revenu tout de suite, par exemple. Ouais. Avec la visor de Danny Heatley. Donc, pas un fishbowl comme Connor Bedard, mais une visionnaire qui descend là, quasiment jusqu'en dessous, sous le nez. C'est quelque chose. J'aimerais... C'est depuis le retour de Lekonen, Max. Oh, c'est la faute à Arthurie. Depuis le retour. Oui, c'est la faute à Arthurie. C'est tout le temps la faute à Arthurie. Tu le sais, quand il était à Montréal, c'était tout le temps de sa faute, de toute façon. Mais j'y souhaite. Les deux, on a McDavid. Peux-tu, mais dans ce cas-là, là, si Connor McDavid gagne le Hart Ross, il va à nouveau gagner le Hart. Il va à nouveau gagner le Hart. Avec tout ce qui s'est passé, avec le congédiement d'entraîneur, la façon dont il va gagner le Hart. Dans un marché canadien, en plus, t'imagines? Il va gagner le Hart. Imagine s'il fait ça. Ce sera encore une fois passé à grade. Tu parles des marchés canadiens. Ça, je suis curieux de t'entendre là-dessus. On a sorti une offre de Paris cette semaine. Est-ce qu'une équipe canadienne va remporter la Coupe Stanley? Donc, ça peut être n'importe laquelle. Et cette année, on en a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines, il y a beaucoup d'équipes canadiennes qui vont sûrement faire les séries éliminatoires et qui vont être potentiellement des équipes aspirantes. Pour toi, est-ce que c'est un oui ou un non? Je pense que l'Ouest va être représenté par une équipe canadienne. Après ça, j'aurais tendance... La cote n'est pas si pire, Max. Je trouve que la cote, elle vaut pas la peine. Je t'expliquerai après, mais en tout cas, je te laisse dire un oui ou un non là, pour les en ce moment, en ce moment, mon choix, j'hésite entre Canucks et Oilers. Je crois aux Canucks, mais un de mes rares côtés old school, c'est que je pense que ça te prend un parcours éliminatoire avant de... C'est rare. C'est rare rentrer en série puis aller jusqu'au bout puis gagner. Puis ils ont raté les séries 6 des 7 dernières saisons, si ma mémoire est bonne. Les Canucks. Fait que bref, Elias Peterson, Quinn Hughes, Thatcher Demko, ça va être un vrai premier parcours éliminatoire pour ces gars-là. Donc, je favoriserais pour cette raison les Oilers, qui, eux, ont déjà une finale de l'Ouest dans le corps, puis que là, il est temps. Il commence vraiment à être temps pour Connor McDavid, qui commence à se rapprocher pas tant que ça, là, mais d'Alex Ovechkin, quand il l'a finalement gagné en 2018, donc 14 ans après son année de repêchage, lui qui a été repêché en 2004. Connor McDavid, 2015, ça fait 9 ans. Là. Donc, il commence à être temps pour Connor. Moi, en ce moment, mes favoris seraient les Oilers d'Edmonton. J'espère qu'on va aller chercher un peu de profondeur pour aider. Mais en ce moment, mes favoris sont les Oilers. Ils sont d'ailleurs les favoris pour gagner la Coupe, si je ne me trompe pas, sur mes autres. Oui,
Ils le sont. Mais je te fais part de mon raisonnement, puis regarde, tu me dis si tu me suis ou pas, mais si tu as les Oilers, j'imagine que tu vas me suivre. OK? Une équipe canadienne va gagner la Coupe Stanley. Si vous dites oui, c'est une cote de 3,10. Fait que vous dites, c'est une bonne cote. Si vous dites non, c'est pas avantageux, c'est 1,28. Après, qui, selon vous, est l'équipe qui a le plus de chances? Moi, je suis d'accord avec toi, je vais avec les Oilers. Est-ce que Winnipeg, Toronto et Vancouver ont des chances, à mon avis? Je dis non. Moi, je pense pas. Je ne crois pas aux chances des trois équipes. Fait que pourquoi je miserais oui à 3,10 quand je peux avoir les Oilers à 8 fois la mise? Si je bypasse la question et que je m'en vais directement à la Coupe Stanley puis que je parie sur les Oilers directement à 8 fois la mise, j'ai une cote qui est presque 3 fois plus élevée. Alors, moi, ce serait l'exercice que je ferais. Au lieu de répondre à cette question, si vous, à la maison, vous n'avez pas confiance aux autres équipes canadiennes, allez prendre l'équipe vers laquelle vous avez confiance. Vois-tu, sur celle-là, je ne te suivrai pas. J'aime mieux répondre oui. J'aime mieux répondre oui parce que ça... Pour les chances accumulées? Tu te rabats sur Connor Hellebuyck. Je me rabats sur Connor Hellebuyck n'importe quand, même si ça a été plus difficile dernièrement. Je me rabats sur la profondeur des Canucks. Mais là, Gonzo, tu ne m'aimeras pas. Là. Quoi? Mais je pensais que la suspension à Morgan Riley dont on parlait allait peut-être faire imploser les Leafs. Ils ont 2 victoires depuis. Je sais. Ah ouais, puis en plus, ils ont un virus. Là, les gars ont raté la pratique, puis ils ont gagné un match avec sans Marner puis sans Tavares. Ils vont peut-être Oilers Leafs, ça serait le fun. Ça serait le fun. Je sais, mais on verra ce qu'ils vont faire. S'ils sont capables de faire de la magie à la date limite des transactions, ça va prendre au moins 1, sinon 2 défenseurs là, dans cette équipe-là, de toute façon, pour pouvoir espérer gagner une ronde. Mais les Jets, c'est Connor Hellebuyck. Offensivement, j'y crois pas, à moins d'encore une fois aller chercher un autre joueur, là, autre que Monahan. Qui a 0 points en 4 matchs, d'ailleurs, à Winnipeg. Je sais. Il a raté un filet désert en plus. Mais les Canucks, je les adore. Je les adore, mais ça aussi, je te rejoins au niveau de l'expérience, c'est peut-être pas nécessairement leur année. Puis c'est correct. Là, eux aussi sont profonds. Là, Dakota Joshua, là, puis avec Teddy Blueger puis Connor Garland, le troisième trio, il est fatigant. Là. Il est vraiment fatigant. Puis ça, c'est un genre de trio qui pourrait marcher en séries éliminatoires. J'aime beaucoup les Canucks, mais je mettrais encore ma pièce sur les Oilers, par exemple. On est d'accord sur les Oilers, mais je préfère le oui. Ah, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Tu préfères le oui. C'est dit, c'est enregistré, c'est correct. Non, attends un peu. Attends. Non, ben oui, je crois. Non, excuse, je me reprends. Ben oui, je prends le oui. Bien sûr que je prends le oui. Voilà, c'est mon statement politique. Là, je me disais, c'est quoi? Si tu me dis que tu es déçu d'avoir pris le oui, je veux dire, tu affiches tes couleurs, mais... Il n'y avait aucune couleur d'afficher. On retire tout ça. Ça va être coupé au montage. OK. Bon, non, ce ne sera pas coupé au montage. C'est live, Max. Canadiens Caps maintenant. Canadiens Caps en fin de semaine. Les 2 équipes qui se retrouvent à nouveau. Canadien qui a rossé l'équipe des Ligues mineures des Ducks cette semaine pour ensuite manger une belle claque en deuxième période contre les Rangers. Et là, on revient à Montréal contre les Caps en fin de semaine, où Ovi également a marqué dans chacun de ses 6 derniers matchs. Qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre? Ovi marque, mais les Caps ne gagnent pas. Non. Les Caps sont plus bons, malheureusement. C'est d'une tristesse, là, honnêtement. Moi, je trouve ça triste, personnellement, parce que je pense que la Ligue nationale de hockey a besoin de Sidney Crosby et Alex Ovechkin en série. Ça va être parfait quand ils vont se rejoindre dans une équipe dans 2 ans. Ça va être excellent. Ça va être la plus belle histoire de la Ligue nationale de hockey des 10 dernières années. Sidney Crosby et Ovechkin qui sont finir leur carrière ensemble. Le Canadien de Montréal. Non, ça n'arrivera pas. Je suis désolé, ça n'arrivera pas. Si c'est dans une équipe, ça va être une des 2 équipes. Ils ne vont pas être échangés les 2 à la même équipe. Ah non, moi je pense que sinon ils partiraient les 2. Ils iraient ailleurs. Ouais. Ah non, aucun des 2 rejoint l'autre. Non, ils s'en vont ailleurs. Fait que ça te prouve que ni une ni l'autre, ça va fonctionner. Là. Ça ne marchera pas. Bref, je vais aller avec le Canadien, peu importe qui sera devant le filet. J'aime pas ce que j'ai vu des Caps. Puis honnêtement, là, au score, le Canadien a mangé une varlope, mais moi je trouve que Martin Saint-Louis a un peu échappé cette rencontre-là. J'ai pas compris la contestation. J'ai surtout pas compris pourquoi on a laissé Monty se faire poivrer. Et Monty est à blâmer, entre guillemets, en 3e période, mais c'est normal, il n'était plus là, il était sorti de sa game, il a donné 3 buts sur 6 tirs en 3e. Un changement de gardien, n'importe qui a gaulé, ne serait-ce que Pee-Wee 2B, qui s'est déjà fait enlever, s'est tapé dans le dos, tu le sais que c'est pas de ta faute, c'est pour shaker les choses. Fallait que tu shakes les choses. Le Canadien a continué de jouer en 3e, là. Mais Christy, chaque fois que les Rangers tiraient, ça passait au travers de Monty, malheureusement, qui a eu une rare contre-performance. Donc le Canadien n'a pas si mal joué que ça contre les Rangers. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Caps, par exemple. Je comprends ce que tu dis, mais il y a eu beaucoup. Mettons, je me rappelle du 6e, là, où Jack Eye s'est complètement sorti, ça donnait un 2 contre 1. Puis c'était.
Oui, Ouais, mon mais un gardien qui n'est pas sorti de sa game fait cet arrêt-là. Ouais, il l'a pas fait pour garder, mettons, ça aurait pris 1 ou 2 arrêts comme ça pour que le Canadien revienne, puis il l'a pas fait. Ça, je te l'accorde. C'est potentiellement un de ses moins bons matchs de la saison, mais j'ai pas le goût de l'envoyer tout seul en dessous de l'autobus. C'est pour ça que je ne l'envoie pas lui. J'envoie Martin de ne pas l'avoir sorti. Non, moi, je suis là dans le titre de protection des gardiens de but. Moi, là, je suis l'office de la protection des gardiens. La contestation vidéo, Max, par exemple, ça vient d'en haut. C'est une décision d'équipe aussi. Là, mais à un moment donné, là, le Canadien, je suis allé voir pour le fun parce que je me disais, c'est-tu moi ou le Canadien ne l'a vraiment pas sur ses contestations pour obstruction contre le gardien? Puis les stats n'étaient pas à jour pour cette année, mais l'an passé, le Canadien était 1 en 4 sur les contestations d'obstruction, 25 %. La Ligue au grand complet a été 49 %, légèrement en dessous du 50 %. Et que le Canadien l'a. Congédié le conseiller vidéo. L'an passé, le bouc émissaire, c'était le préparateur physique. Cette année, c'est le conseiller vidéo. Hey, là, ça va. On n'a pas besoin d'un coupable. On est en reconstruction. Ça va faire vouloir congédier tout le temps quelqu'un. You get fired. You get fired. Everybody get fired. Colin, ça va faire, là. Hein? Je suis pas d'accord. Je vais avec le... T'as pris le Canadien? Ouais, victoire du Canadien. Les Caps, c'est une victoire à leurs 9 derniers matchs, mais je regardais la liste des adversaires. Tu as quand même Colorado, Boston, Vancouver, Floride, Dallas. Mais aussi, le Canadien a joué contre les Caps. Je vois pas les Caps perdre 2 fois en 2 semaines contre le CH. Hey, le Canadien est négligé en plus. Là. Il y a de la valeur dans ce choix-là. C'est ça. Pour vrai, j'aurais tendance à prendre CH plus 1,5, mais c'est pas payant. Regarde, 1,40. Fait que je pense que je vais prendre les Caps. Wow. Je vais prendre les Capitals de Washington. Ouais, je vais jouer au Grinch cette fois-ci. Incroyable. Je vois un match serré, mais comme je te dis, je ne vois pas les Caps perdre 2 fois en 2 semaines contre le Canadien de Montréal. Donc, je vais le donner. Puis le Canadien, c'est très imprévisible ces temps-ci. C'est du bon, c'est du mauvais, c'est du bon. Mais à part le premier trio, il n'y a rien qui se fait. Devant le filet, c'est plus difficile. Défensivement, c'est un peu plus difficile. Fait que c'est 2 équipes croches en fin de semaine. On vous le dit, là, c'est 2 équipes croches. Fait que vu que tu as pris le Canadien, je vais prendre les Caps pour avoir du fun. Je vais ajouter, pour mon plaisir personnel, un but d'Ovi. 7 matchs de suite avec un but pour Ovechkin. Il aime marquer au Centre Bell. Et moi, je suis content parce que je commençais un peu... moi, avant cette saison, là, je dormais sur mes 2 oreilles. S'il y avait eu une offre de pari, Alex Ovechkin va battre un jour le record de Wayne Gretzky, un pari très, 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 très long terme, j'aurais dit oui, sans hésiter. Peu importe la cote, quasiment, là, pour vrai. Là, je commençais, je me disais, Colin, c'est vraiment une baisse de... On parlait pas d'une... Il s'enlignait même pas 20 buts, passé la moitié de saison. Là, au moins, j'ai repris confiance. Ouais, j'ai repris confiance en Ovi pour au moins battre le record dans 2 ans. OK. Ovi, c'est un bon choix. Tiens, pour faire différent, je vais aller avec Slav, moi. Encore? Mais c'est payant. C'est payant, Slav. La semaine passée, il y a un match, c'était 3,80. Là, ça a baissé parce que, bon, il est en feu, là, mais pourquoi aller regarder ailleurs que chez le Canadien de Montréal, quand on regarde le premier trio, c'est tout le temps un qui marque. C'est tout le temps soit Slav, soit Suzuki, soit Caulfield. Fait que regardez buteur à tout moment ou dans les points d'avantage numérique aussi parce que le Canadien est top 10 dans la Ligue. Allez fouiller dans les catégories de joueurs puis mettons 1 point d'avantage numérique pour un gars comme Madison ou 1 point d'avantage numérique pour un gars comme Suzuki. Ça reste encore payant. Fait que c'est des catégories on parlait de Juraj Slafkovský. Caulfield aussi, soudainement, son total de buts qui était à 32,5 au début de l'année, que ça semblait un gimme à un certain moment que ça allait être en dessous. Là, soudainement, il est revenu à un pace de 29. Moi, je t'avoue que j'ai pris le over, fait que j'espère. Ouais. J'imagine que la semaine prochaine, si on met beaucoup de poids, peut-être qu'on aura un pari sur le nombre de buts de Cole Caulfield. On va essayer. Au moins 30 pour Cole, puis j'espère 33. Un beau 35. Let's go. Si on va le mettre à 32,5, puis on en reparle la semaine prochaine selon les matchs de la semaine. La semaine du Canadien de Montréal, mercredi contre les Sabres, jeudi contre les Pingouins à Pittsburgh. Tu vois quoi contre les Sabres mercredi? Honnêtement, le Canadien peut se partir une petite séquence. Là. Ça peut être intéressant. Sabres puis Pingouins qui perdent de Jake Gensel. Sais-tu quoi? Ça va être... la prochaine fois qu'on va se parler, là, le Canadien n'aura pas perdu un match. Ça va être une séquence de 3 victoires. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon le repêchage, Max. Ah bon, le Grinch aujourd'hui. Non. Tu sais qu'il faut commencer à regarder le repêchage. Là, le but du Canadien de Montréal, c'est... Ils ne repêcheront pas. Ils vont échanger de toute façon. Non. Trevor Zegras. Non. Ils vont repêcher. On va échanger des défenseurs. Là. Ils ne changent pas le choix top 5 ou top 7. Là.
Lâche pas le top 7. Là. S'il est top 7, tu peux l'échanger. S'il est top 5, tu n'échanges pas. S'il est top 5, tu espères que Caden Lidstrom tombe 5e. C'est ça dépend qui est sorti. Si on se met à repêcher des défenseurs puis qu'un Demidov qui glisse ou un Lindstrom qui glisse ou un autre on garde le choix, là, puis on repêche du talent offensif. Non, moi, je veux repêcher. Puis là, le premier trio peut gonfler ses stats. Là, on va avoir bien du fun, ça va donner un show. Puis ça va faire les victoires. Là. Ça donne à rien. Là. Le No Man's Land, on ira l'année prochaine dans le No Man's Land. Fait que, c'est vrai que, par exemple, South et Pittsburgh, c'est deux méchants clients là, pour aller ramasser des points. C'est pas une bonne affaire, ça. Mais les South, je te dis pas que je veux qu'ils gagnent. Les Kings, là. Non, j'allais dire tout le monde reste les Kings. Les Kings, ils ont battu les Devils jeudi soir. Là, avec Jack Hughes qui a fait un légendaire chirp. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Wow. Je suis pas un fan de ça. Je suis désolé. Là. Ah non, moi, j'aime ça. Oh, les gens payent pour me voir, moi. Ben oui. Oui. Ouais, je sais. Mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Il y a un peu d'humilité, là, Jack Hughes. Come on, pour vrai. C'est Jack Hughes. Il n'a pas besoin d'être humble. Je sais pas. Moi, je me serais gardé une petite gêne. Je m'attendais pas. En fait. Attends. On sait pas ce qu'il a dit avant l'autre. Ouais, je sais, mais je m'attendais pas à ce commentaire-là de sa part. Non. Je m'excuse. Jack Hughes, Cole Caulfield, Trevor Zegras sont dans le même group chat, sont à la même école. Ce sont de petits coqs. Ils sont tous pareils. C'est des petits coqs. Ouais, j'aurais changé coq pour un autre mot qui commence par C, là, que je dirais pas, là, mais bon, c'est pas grave. Des petits chaperons. Des petits chiots, hein, c'est ça. C'est pas grave. OK, fait que je vais prendre les sabres contre le Canadien. Tout le temps de la misère, le Canadien contre les sabres. Puis je vais prendre le Canadien contre Pittsburgh. Tu vas prendre Jeff Skinner, tu vas me dire. Puis je vais prendre 2 all-dress aussi, 2 Stimmy all-dress, s'il te plaît. Oh, j'ai faim. Avec un moyen raisin on the side. Le match de la fin de semaine, Max, avant de passer au football, je veux parler de football absolument. Oilers Stars, samedi après-midi. Quel beau match. Mais c'est un beau match. Puis là, les Oilers qui ont échappé ça contre les Blues parce qu'ils ont été indisciplinés, parce que Bennington a fait la job, et les Stars, quelle raclée face aux Preds. Là, c'est à Dallas le match. Qu'est-ce que tu vois? Les Stars sont bons. Les Stars sont très, très bons. Puis sais-tu qu'est-ce qui me tente le plus quand je regarde ça? Le moins de 6,5 à 2,05. Il y a eu une séquence à un moment donné où 14 matchs sur 15 à Dallas ont été en dessous. OK, Connor a pris feu là, dernièrement, là, mais ces deux équipes-là, moi, je vois un 3-2, un 4-2 filet désert. Fait que je vais y aller avec moins de 6,5. Les Stars, en ce moment, c'est la meilleure équipe dont on ne parle pas. On a parlé d'à peu près tout le monde. Puis là, qui est au sommet de la centrale? Les Stars de Dallas. Moi, je suis un grand fan de la lutte, Jake Oettinger. Je vais y aller avec un moins de 6,5 dans cette rencontre-là. J'avoue que j'aurais tendance à aller trouver refuge ailleurs que dans un gagnant. Mettons, parce que je regarde, puis il n'y a pas vraiment de favoris. Là, c'est quoi? C'est une 86, une 95, là, les codes des deux équipes. Fait que est-ce qu'après, les plus 1,5, les moins 1,5, j'y crois pas non plus. 4-2, c'est bien, sauf que c'est très, très, très précis. Fait que, un petit but en plus, puis c'est terminé. Là. Fait que j'ai perdu des moins 6,5 trop souvent cette année, je te dirais. Ah ouais? En fait, moi, j'ai gagné. Non, parce que c'est rare que je vais dans le moins, mais c'est surtout avec Winnipeg que j'y vais, OK? Ouais. Puis, sinon, j'en ai perdu dernièrement du 4-3. 4-3 dans du 6,5. Fait que je reste un petit peu... Je suis très transparent et je me dévoile aujourd'hui. Je me montre vulnérable. Mais... parce qu'on est immo les deux. Mais moi, je n'irai pas dans le total des points. Puis si j'ai à aller dans le total des buts, je vais bêter le 4-3 puis je vais aller dans le over. Parce que dernièrement, on ne joue plus là, c'est à Edmonton. Puis je pense que la puissance des Oilers qui vont vouloir rebondir peut donner quelque chose qui va donner un 4-3 ou un 5-3. Pizza sur le over-under, donc? Allons-y. Je suis over dans la pizza, de toute façon. Oh, parfait. Je t'en dois deux. Fait que je vais t'en avoir rien qu'une. Oui, juste deux. Là, juste deux. C'est juste deux? Oh, ouais, c'est juste deux. Hey. On me fait signe qu'on n'est pas sûr. Non, moi, je le suis. Okay. Je le confirme. Je sais pas c'est qui ton conseiller. Adrien, hein? T'auras pas plus de pizza là, si t'es du bord à papa. Là. Correct. On va faire. Correct. Je prends la pizza quand même là-dessus. Pizza over-under. Ouais, okay, on a rendu qu'on... Une pizza sur le over-under. D'ailleurs, c'est important. Hein? Fixez-vous un budget. On vous le dit à chaque semaine comme ça. Fixez votre budget. Ça doit être raisonnable. Ça doit être aussi avec ce que vous utilisez. Vous êtes à l'aise avec ça. Puis ensuite, on y va. Hein? Et même quand on fait des gros calculs comme j'ai fait, manuscrits, qu'on pense qu'on est préparé, il y a un facteur chance. Ah ouais.
Tout le temps. Un facteur chance. On ne sait pas, là. Je veux dire, on ne connaît pas. Est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il attend un enfant? Est-ce que son locataire le fait suer? Ou... Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens riches et célèbres. Max, on termine avec un petit clin d'œil parce que ce serait la première semaine où on ne parle pas de football au combo. Alors, il faut le faire. On a été bon d'ailleurs dans nos prédictions Super Bowl. Très, très bon. La victoire des Chiefs. J'avais pris, souviens-toi, mon combo que j'avais pris de over 41. Ça a été long avant qu'il rentre, mais il est rentré. Combiné à un Chiefs plus 5.5. C'est rentré. Le toucher de Christian McCaffrey en première demi est rentré. Oui, tout est rentré à peu près. Le nombre de portées pour McCaffrey, le nombre d'attrapés pour Kelsey. Il y avait des. J'ai pas eu mon interception, par contre, de Brock Purdy. Ça je l'ai sur le cœur. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu du Pacheco pour le nombre de verges par la passe. J'avais pris. Puis on a eu notre over sur l'hymne national. Oh oui, ça ne s'enlignait pas pour ça. On était ensemble. Quand on l'écoutait, on avait le timer. Là. Elle a tiré les dernières notes pour nous faire plaisir. Merci, Reba. Donc, regardons pour l'année prochaine les favoris pour le prochain Super Bowl. Ça, c'est un exercice qui, à chaque année, est à peu près ça. Là. C'est les finalistes qui sont les top 2. Est-ce qu'il y a un nom qui te surprend quand tu regardes les favoris? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Okay. La première surprise aurait peut-être été de remonter immédiatement les Bengals au CO. Salutations, Gonzo. Mais non, avec un Joe Burrow en santé, je pense même que les Bengals vont rapidement remonter plus haut que ça l'an prochain. Mais c'est les receveurs, Max, aussi, le point d'interrogation. Parce que là, j'ai hâte de voir T. Higgins. Je trouve qu'on donne énormément, même si je l'adore, CJ Stroud, de respect à Houston. Énormément également de respect aux Chargers de LA en raison de Jim Harbaugh. Alors, pour vous donner une idée, là, des cotes de 31 pour les Chargers, 26 pour Houston. Donc, dans le top 10 là, pour les Chargers, entre autres, là, je trouve que c'est très respectueux à leur égard. Mais moi, pour le moment, je trouve que Kansas City aurait dû être favori devant San Francisco. Je comprends que San Francisco, c'est une équipe plus profonde, mais on l'a vu dans le match la fin de semaine dernière. Il y a une équipe qui a un gars qui s'appelle Patrick Mahomes. Puis il est rendu dans cette conversation-là. Il est rendu dans ce stade-là où sa simple présence devrait faire de n'importe qui pour qui il joue un favori ou presque. Il est vraiment... il est déjà dans la discussion. Il est déjà sur le Mont Rushmore, à mon avis, là, bien honnêtement. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire le reste de sa carrière. Parce que cette année, c'était supposé être l'année pour battre les Chiefs. C'est plus de receveur. Jones, qui n'était pas là au début de l'année, fatigué d'une conquête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné. Sur la route pour presque l'entièreté des éliminatoires. Tu tires de l'arrière en plus encore. Tu reviens de l'arrière. Tu le disais en plus, tu n'étais pas tant en confiance en raison. Puis c'est normal, tu n'étais pas tout seul. Puis il le fait encore. Puis moi, pour rajouter à ce que tu dis, il y a le facteur en gagner 3 de suite pour la première fois de l'histoire. Tu sais, si Pat Mahomes se rentre ça dans la tête, puis qui est capable de véhiculer le message à travers l'équipe, puis qu'on est capable de restructurer un petit peu, puis qu'on attire un receveur, parce que je disais, c'est une méchante cuvée de joueurs autonomes au niveau des postes de receveurs aussi. Si on va chercher un receveur numéro 1, puis qu'on greffe ça à cette équipe-là avec le corps qui reste, le noyau qui reste, moi, la cote, c'est une des plus petites. Mais si j'avais un montant à mettre aujourd'hui, je le mets sur les Chiefs. On est d'accord. Ouais, pourquoi? J'ai trop longtemps parié contre Tom Brady. Et j'aime mieux Pat Mahomes. Alors maintenant, je ne parie plus contre Pat Mahomes. Ben oui, on vous reconnaît tellement facilement, les détracteurs de Brady. Là, ça vous a pris 7 bagues du Super Bowl pour reconnaître qui était le GOAT. Mais là, déjà, Pat... Hey, gang de détracteurs. C'est drôle, hein? L'argument de Tom Brady doit en gagner un sans Bill Belichick s'applique pas à Pat Mahomes avec Andy Reid. Il n'est pas rendu là encore. Peut-être qu'éventuellement, ce ne sera plus avec Andy Reid puis il va le gagner. On verra. Tu veux déjà te rendre à la fin de la carrière de Pat Mahomes? Non, vous voulez déjà vous rendre. Vous voulez déjà le mettre au-devant de la chèvre. C'est toi qui viens de dire qu'il est sur le Mont Rushmore. C'est toi qui l'as mis là. J'ai jamais parlé de Mont Rushmore ou de chèvre, moi. Le Mont Rushmore. Le Mont Rushmore, ils sont 4 sur le Mont Rushmore. Ben oui, je sais. Là. Mais Brady est à côté puis il mange une pomme, là, c'est sûr. Là. Bon. OK, tu viens de me réconcilier avec... On vient de se... OK. Je pensais que c'était dessus qu'il me plaçait. Je suis quand même un hater de Brady, mais je veux dire, je suis capable de dire que c'est le GOAT. Même si j'ai pas de chandail de Brady. T'es vraiment du côté obscur de la force de ce côté-là. Ouais, je l'aime parce que, il a déjà été repêché par les Expos. Là. C'est ça, son plus grand exploit pour moi, c'est qu'il a été repêché par les Expos. Rien. Pas grave. Hey Max,
Beau chandail. Salutations à Guillaume et à toute la gang Ben oui, des vulgaires. merci. C'est J'apprécie. beau. C'est un beau chandail. J'ai cet album, le nouveau, Disruption, en vinyle. Je vais peut-être aller le mettre là, pendant que je me fais souper. Des hot Avec dogs. 2 hot dogs. C'est bien. Exact. Bon week-end, Max. Bon week-end à vous à la maison. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Amusez-vous. Hein, ça reste un jeu, comme on le disait. Puis il y a une belle offre là, avec Slav, avec Suzuki. Allez vous amuser à travers tout ça, les paris de joueurs aussi. Puis une petite mise sur le Super Bowl. Semaine prochaine, on va parler du CF. Oui, monsieur. Hein? On est Début prêt. de la saison. Début de saison contre Orlando. Début de saison. Oh, il y a du gros stock, c'est sûr. Bon week-end, Max. Bon week-end, tout le monde. Salut.